Chers élèves, bonjour. Je vais maintenant faire la correction de l'exercice 24, qui est un exercice que vous trouvez à la page 5 de la série d'exercices et qui porte sur le calcul d'une énergie cinétique. En appliquant, comme on va le voir, de manière assez directe, la formule donc, de l'énergie cinétique. Le corrigé, sur lequel je vais m'appuyer, pour faire cette correction, justement, eh bien, il se trouve à la page 17 de votre série en fait, de corrigés. Alors, agrandissons un petit peu la donnée de l'exercice. Tout d'abord, donc exercice 24, disais-je, un train est composé d'une locomotive de 120 tonnes et de 12 wagons de 20 tonnes chacun. En fait, c'est plusieurs objets. On a une loco, et puis 12 wagons. Il va falloir les considérer comme un tout. On connaît la masse de la locomotive, 120 tonnes, et on connaît la masse de chacun des wagons, 20 tonnes chacun. Donc, grâce à ça, on va pouvoir calculer la masse totale, bien entendu. Et maintenant, on sait que ce train, finalement, il roule à une vitesse de 110 km/h. Donc, on a la masse, on a la vitesse. On va donc, grâce à ça, pouvoir calculer ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'énergie cinétique du train total. Alors, dans le corrigé, qui se trouve, comme je disais, à la page 17 de la série de corrigés, eh bien, on commence par calculer la masse totale du train. D'après les indications, on a une locomotive qui fait 120 tonnes, et puis on a 12 wagons, et chaque wagon fait 20 tonnes. Donc, si on fait 12 fois 20 ici, ça va nous donner 24, 240 tonnes pour les wagons, auxquels il faut additionner 120 tonnes pour la locomotive. Donc, ça nous fait un total pour la masse de 120 tonnes plus 240 tonnes. Donc, 120 plus 240 tonnes, ça fait 360 tonnes. Et comme on a besoin de kilos, on va multiplier par 1000 puisque donc une tonne, eh bien, c'est égal, j'espère que vous le savez, à 1000 kilogrammes. Donc, on veut obtenir des kilogrammes et donc ça fait 360 000 kilogrammes. Pourquoi est-ce qu'on voulait obtenir des kilogrammes? Parce que dans la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique, une formule qu'on a vue dans le cours, dont la définition est la suivante, l'énergie cinétique c'est U demi mv carré, eh bien, dedans, la masse doit être exprimée en kilos. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on a transformé ces tonnes finalement en kilogrammes. Donc, dans la formule, on mettra 360 000 kilos. Alors, dans cette formule, il y a encore un facteur 1,5, et puis donc on retrouve ici, mais il y a surtout la vitesse. Alors, la vitesse, elle, je vais la faire en mettant en rouge. Okay. Alors, cette vitesse, elle doit apparaître au carré, et elle doit être en mètres par seconde. C'est-à-dire qu'on doit avoir des kilogrammes pour la masse, et on doit avoir des mètres par seconde pour la vitesse, de manière à obtenir une énergie cinétique en joules. Donc, on est obligé de faire des transformations d'unités s'il y a besoin. Et là, il y a besoin, puisqu'on avait des tonnes, donc on doit transformer en kilos. Ça, c'est OK, c'est fait. Et puis maintenant, il y a la vitesse. Alors, la vitesse, elle est donnée 110 km/h. Donc, évidemment, on doit la transformer en mètres par seconde. Et je vous rappelle que pour transformer les kilomètres-heure en mètres par seconde, ça c'est des choses qu'on avait vues lors du cours de cinématique, qu'on a revu à plusieurs reprises dans le cours également sur les forces. Il faut diviser les kilomètres-heure par 3,6 pour obtenir des mètres par seconde. Donc quand vous faites le calcul, 110 km/h divisé par 3,6, ça vous donne environ 30,56 mètres par seconde. Donc, ces 30,56, on les met ici au carré, bien sûr, dans la formule pour calculer l'énergie cinétique. Donc, le calcul revient à faire 1/2 fois 360 000 kg pour la masse fois 30,56 au carré pour la vitesse au carré. Et quand on fait ce calcul, eh bien, on trouve une grandeur qui est la suivante, là, 168 millions
55 556 joules. Probablement qu'elle a été un petit peu arrondie ici, mais quand il y a 168 millions, on n'est pas à une virgule près. Et puis donc, ceci, c'est à peu près égal en fait à 168 millions. Et puis 168 millions, c'est 168 fois 10 puissance 6 joules. Et donc ça, je l'ai écrit comme étant égal à environ 1,68 fois 10 puissance 8 joules. En gros, 168 millions de joules. Évidemment, c'est une énergie très importante. Et bon, il faut imaginer ici qu'on a deux grandeurs très importantes. On a déjà une vitesse élevée, 110 km/h. Alors pour un train, c'est pas faramineux, mais disons, c'est quand même. Il faut savoir qu'il y a des trains, dont les trains à très grande vitesse, comme par exemple les TGV ou les Frecciarossa en Italie ou les Shinkansen au Japon, ce sont des trains qui peuvent aller jusqu'à facilement 300 km/h. Donc c'est sûr que 110 km/h, c'est pas beaucoup par rapport à cette valeur. Mais disons qu'en Suisse, un train qui roule à 110 km/h, c'est déjà un train qui est déjà bien lancé. Donc c'est une vitesse tout à fait honorable. Et puis surtout, il a une masse de quand même 360 tonnes. Donc 360 000 kilos, ça fait évidemment une grosse masse qui est lancée à une assez grande vitesse. Donc forcément, l'un dans l'autre, ça donne une grande énergie cinétique qui est donc de l'ordre, encore une fois, de 168 millions de joules. Voilà pour cet exercice 24 qui, encore une fois, consistait à calculer une énergie cinétique, mais cette fois en ajoutant comme difficulté des transformations d'unités.